La collectivité européenne d'Alsace recrute plus de 200 métiers différents, flexibles, éthiques, engagés et locaux. Découvrez les métiers de la solidarité, des métiers passionnants et enrichissants. Pauline Blé est éducatrice à la parentalité sur un territoire qui va du Kochersberg à la vallée de la Bruche. Elle est basée au centre médico-social de Molsheim, une antenne de la collectivité européenne d'Alsace. Pauline, bonjour. Bonjour. Pauline, parlez-nous un petit peu du quotidien de votre travail d'éducatrice à la parentalité. Moi, j'interviens auprès de familles qui rencontrent des difficultés éducatives, difficultés qui ont pu être repérées par mes collègues puéricultrices de secteur ou assistantes sociales. Donc, c'est vraiment en préventif, en amont de toute autre mesure. C'est des familles qui n'ont connu, du coup, aucune mesure auparavant. Ce sont des situations compliquées. Vous accompagnez combien de situations en permanence ? Alors actuellement, simultanément, j'ai environ 15 familles que j'accompagne. Ensuite, c'est de rappeler qu'au centre de cet accompagnement, c'est l'enfant. Tout à fait. Il y a toujours une problématique qui est repérée. Donc on travaillera auprès d'enfants pour vraiment faire en sorte que l'enfant se sente bien et qu'il y ait un bien-être. Mais pour ça, il y a aussi les parents où il y aura des choses à travailler avec les parents. Puisqu'on parle du quotidien de votre métier, est-ce que vous avez un exemple d'un accompagnement ? J'accompagne une famille où l'enfant a 18 mois. La maman avait beaucoup d'inquiétudes et se sentait démunie lorsque l'enfant pouvait faire des crises de colère, des crises de frustration, pouvait se jeter au sol. Et c'est vrai qu'elle ne savait plus quoi proposer dans ces moments-là. La puéricultrice a renvoyé la maman vers moi. On a pu voir ensemble que la maman avait du mal à poser des limites à cet enfant, à poser un cadre qui pouvait être rassurant. D'une problématique, il y aura beaucoup de choses à travailler derrière. Donc là, ça sera aussi de réassurer la maman, qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle a les capacités de prendre soin de son enfant, de lui répondre de façon adaptée. Donc ça va être lui donner des astuces concrètes, des outils concrets, mais ça va être aussi travailler le fond. Par la suite, une fois que ce problème est plus ou moins résolu, ça va être comprendre pourquoi l'enfant réagit comme ça, comprendre où en est l'enfant dans son développement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il se développe bien, harmonieusement, qu'il soit épanoui. Donc là, par exemple, ça a été de proposer des journées un peu plus structurées, de faire des activités avec lui, des activités toutes simples avec des choses qu'elle pouvait avoir à la maison. Mais c'est vrai que ce qui peut paraître évident pour certains ne l'est pas pour tous. C'est pouvoir rappeler ces bases-là aussi pour que l'enfant se construise harmonieusement. Dans chaque situation, il faut faire du sur-mesure. Tout à fait. On proposera rarement à une famille ce qu'on proposera à une autre. Finalement, il faut sans cesse faire des recherches sur les problématiques qu'on rencontre et proposer des outils adaptés à la situation. Alors parfois ça s'améliore et puis parfois il y a peut-être des échecs. Parfois on peut être face à des familles qui accepteront qu'on vienne. En fin de compte, quand on sera là, diront oui on le fera, oui vous avez raison. Et derrière on voit que c'est des familles qui n'adhèrent pas à cet accompagnement en ne faisant rien de ce qu'on a proposé. Et c'est là que finalement la situation stagne. Ça peut arriver que la situation se dégrade également. Et donc à partir de ce moment-là, on peut faire appel aux collègues, parler de la situation pour voir ce qu'on met en place, toujours pour faire en sorte que l'enfant soit au centre des préoccupations. Parce que vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours dans un travail d'équipe. Alors on intervient seul au sein des familles, mais après c'est vrai qu'on échange beaucoup, toujours dans le but que la situation s'améliore. J'ai envie de vous poser une question, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, dans ce métier ? Alors moi, il y a beaucoup de choses qui me font vibrer dans ce métier. Personnellement, j'ai envie de me lever le matin, j'ai envie de venir travailler, d'accompagner ces familles. C'est un métier de lien. On est toujours en lien avec des personnes, que ce soit les collègues, que ce soit le public, les parents, les enfants. C'est des familles qui peuvent nous faire confiance, nous parler de leur histoire de vie. Et ça, c'est important à prendre en compte et important de savoir quoi faire avec aussi. Et votre bagage scolaire et professionnel ? En termes de scolarité, j'ai fait un bac économique et social. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire un service civique qui proposait différentes missions dans le social. Ensuite, j'ai fait une école de moniteur éducateur. J'ai eu ensuite des expériences professionnelles dans le champ du handicap, notamment dans le champ du décrochage scolaire et après dans le champ de la protection de l'enfance. Mais quelque part, vous, dès le plus jeune âge, vous avez toujours été attiré par ces métiers.
de la solidarité. Tout à fait. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai pu travailler au sein de colonies de vacances ou de centres aérés notamment. C'est vrai que à cette époque-là, j'avais toujours tendance à me diriger vers l'enfant qui était le plus isolé, l'enfant qui était le plus en difficulté, et d'avoir tendance à vouloir l'accompagner et faire en sorte qu'il se sente mieux. Est-ce que vous arrivez à vous projeter? Oui. Alors à l'heure actuelle, effectivement, je me projette sur le long terme dans ce métier-là, qui vraiment me passionne et m'anime au quotidien. Puisque quelque part, le premier levier, celui de la formation, on l'a dit tout à l'heure, c'est celui d'éducatrice, éducateur spécialisé, éducatrice spécialisée. On pourrait exercer ce métier dans de nombreuses filières. Il y a un atout à être plutôt un salarié de la collectivité européenne d'Alsace. Donc en fait, au sein de la CEA, moi, j'ai eu l'opportunité de pouvoir construire ce poste-là d'éducatrice à la parentalité. On m'a laissé vraiment beaucoup de liberté pour le construire, pour mettre en avant mes valeurs, mes compétences. Et puis, j'ai pu avoir aussi les outils nécessaires pour exercer ce métier-là. C'est un métier où on est sur tous les fronts et quelque part, on apprend durant toute sa vie. C'est vrai que c'est un métier où on peut être curieux. Les situations évoluent, le monde dans lequel on vit évolue, il faut s'y adapter sans arrêt. Le public évolue, le métier évolue. Donc c'est vrai qu'on s'ennuie jamais dans le sens où il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. On peut se former au sein de la collectivité européenne d'Alsace aussi. Il y a des formations qui nous sont proposées. Par contre, dans ce métier, il faut apprendre du recul. Oui, c'est important d'avoir un équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie privée. C'est vrai qu'on rencontre des situations pas faciles et pas évidentes forcément la journée. C'est important de savoir prendre du recul et pour ça, on peut vraiment s'appuyer sur le travail d'équipe, sur les collègues. Il y a des réunions. C'est des moments où vraiment on peut échanger et se décharger aussi de certaines choses qu'on trouve trop lourdes à porter. Ça peut aider au bien-être aussi dans notre métier. Pour vous, quelle est la bonne question qu'il faut se poser avant de s'engager dans ces filières et dans ce métier? Je pense qu'il faut se demander si on est vraiment prêt à s'investir auprès des familles et surtout auprès des enfants. Ils méritent vraiment qu'on s'investisse à 300%. Et voilà, c'est cette question-là qu'il faut se poser particulièrement en termes d'investissement. Les métiers de la solidarité, des métiers qui ont du sens. Rejoignez la collectivité européenne d'Alsace et postulez sur alsace.eu.